d'infidélité. Et quand sa femme essaie de comprendre ce qui se passe, des menaces de mort. Je vais lire les messages de sa femme là. Voilà, je vais les lire, ces messages que j'ai. Il a fait parvenir des menaces de mort à sa femme légale en fait. Parce qu'il faut savoir que jusqu'ici, ils ne sont pas divorcés. Ils ne sont pas divorcés. Je vais lire le message de sa femme. C'est les messages là. Steven m'a menacé, j'ai dû quitter Dubaï. Je suis en sécurité ici, donc je ne sais pas où est-ce qu'elle est en sécurité. Steven a menacé de me tuer. Le message, il est là, pour ceux qui peuvent lire. Voilà, il n'y a pas de numéro de téléphone. Steven a menacé de me tuer. Il a eu le message, il est là. C'est sa femme russe qui le dit. Steven a menacé de me tuer. Steven m'a poursuivi en justice au Cameroun. Le message, il est là. Alors, je lis pour vous. Steven m'a poursuivi en justice au Cameroun. Il écrit que je me suis enfui de lui il y a 1 an et qu'il ne sait pas où je suis et qu'il n'a aucun lien avec moi. Pourtant, nous communiquons constamment. Avec lui, nous nous rencontrions à Dubaï. Il était à Dubaï avec moi mi-juillet 2023. Le message, il est là. Pendant ce temps au Cameroun, avec son avocat, il dit que la femme a fui le foyer, il ne sait pas où la femme se trouve, parce qu'il a des projets de se marier avec une vraie blanche. Et il fallait fuir, il fallait aller se cacher en Tanzanie pour épouser Murée Blanche. On continue. Il m'a trompé pendant très longtemps et maintenant il me poursuit en justice et menace de me tuer. C'est le message de son épouse, la Russe. Le message, il est là. Le message, il est là. Steven est allé devant un tribunal, a payé beaucoup d'argent et il a divorcé illégalement en 1 jour. C'est le message de la femme en question, c'est là. De sa femme russe. Alors, ce week-end, sa femme encore une fois le dit, ce week-end, il tente de se marier une seconde fois à Zanzibar avec Muriel Blanche. Vous voyez donc, sa femme vient sur Facebook, elle dit que voilà, ce qui se dit c'est faux. Mais en inbox, c'est pas le même discours. En juillet 2019, Steven a été emprisonné au Gabon. Le message, ça c'est sa femme. Vous connaissez la chanson. Quand la femme se fâche, le secret est dehors. C'est là. En juillet 2019, Steven a été emprisonné au Gabon. En août 2019, il sort de prison et a un bébé avec une femme au Gabon. Ça, c'est sa femme qui le dit. Hein. Donc, pour lire, je vais lire. Voilà, je vais lire très rapidement. Steven doit répondre du meurtre de la fille. Quelle fille? La petite fille, c'est sa femme qui le dit. Le message, il est là, il était en secret. Steven doit répondre du meurtre de la fille. Donc, peut-être qu'elle en sait davantage que moi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore dans ce message? Voilà, elle dit Catherine, elle s'appelle Catherine la Russe. Catherine est un nom russe, c'est un nom slave. Et elle dit que nous, les Russes, on ne se laisse pas faire. Voilà. C'est ce qu'elle dit. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que je peux, voilà, les voices, comme tantôt, les voices sont pleins. Voilà. Les voices sont nombreux. Donc, comme je dis là, je t'avais suivi. Oui, on a parlé, on a tout calé, on a parlé, on a tout calé. Ici, c'est quand il demande un arrangement à l'amiable. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour faire supprimer, pour faire taire son ancien bras droit. Ça n'a pas marché. Et il essaie, peut-être pas, c'est une ruse en fait, peut-être qu'il a opté pour la stratégie de la ruse. Il essaie de demander un arrangement à l'amiable. Il m'a dit ça. Il m'avait un peu tout péché là. Parce qu'on n'était même pas avec la. Il était même pas comme s'il était un peu malade, quoi. Il a tout petit point déjà là. Apparemment, il a dit ça. Il a dit qu'il avait rendez-vous où ça bout à gagner pour ce bout là. Je sais pas trop. Oui. Donc on a parlé et je lui ai dit
avec lui. Donc, je vais parler avec lui. Et là, il m'a dit qu'il va me faire sur lui-même. Parce qu'il dit que là, il parle, il y a des gens qui font les réseaux, c'est comment là. Ce n'est pas stable. Quand ça va stabiliser, Moi, je n'ai même pas besoin d'excéder quelque chose avec CB, parce que même à lui, là, moi, il ne lui fait pas confiance. Moi, je t'ai expliqué ce que moi, je veux. Moi, je veux partir d'ici avec ma famille. C'est ce que moi, je t'ai expliqué. Moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec qui ou avec qui que ce soit. Parce que toi, ce qui s'est passé... Alors, oui. J'ai dit que ce qui s'est passé là, c'était que parce que les gens m'ont contacté. Je dis ok, écrivain, je ne réponds pas. Moi, je ne veux pas. Tu es mon frère du village. Je t'ai dit ça depuis hier. Parce que même si c'est qu'on n'est plus de ce monde, même au village, on va se rencontrer, même en esprit. Moi, je ne veux pas avoir les problèmes. Je t'ai expliqué que voilà. Donc, tu connais comment ça se passe là-bas dehors. Moi, il ne peut plus vivre ici. Oui, bonjour. Là, je n'ai pas le temps. Je vais taper mon plus posé. Je n'ai pas le temps. Mais moi, ce que moi, je dis, écoute la moitié. Tu m'as expliqué les choses. Ce que tu dis, ce qui t'a expliqué que les Kennedy bâtons qu'on a donné à ma mère, hein, il t'a pas dit la vérité. D'abord, qu'il a eu sa part, il t'a pas dit la vérité. Et dans le cas, il n'a pas eu. Hein, il cherche à s'approcher, à demander, afin de. Les menaces qu'il a fini à sa race, non, man. Koulou là lui-même là, il ne connaît pas chez lui. On ne connaît pas ses enfants, on ne connaît pas sa famille aussi. On connaît qui va finir avec la race de qui. C'est un gendarme, man. Ce n'est pas un colonel, un lieutenant, un ministre, mais les ministres ont aimé. Ils sont pas non. Même les ministres ont aimé. Donc là, c'est d'après ce que j'ai appris, c'est son grand frère. C'est le grand frère de Kouadio. Bon, je ne sais pas si c'est son grand frère dans les affaires, dans la mafia, dans la paix, je ne sais pas. Même les ministres ont aimé. Et je vais vous montrer un dernier élément, une dernière vidéo. Voilà. Ça, c'est comme ça l'argent. Regardez. C'est avec cet argent que le patron de 1 Isbe Cameroun fait corrompre des commissaires, des commandants, des juges, des magistrats. Je ne veux pas montrer le visage de celui qui manipule l'argent. Vous avez vu? C'est la guerre, là. 500 bâtons, on peut chop ça de tout là. 500 millions de francs CFA. Les njamboteurs là, vous voyez là vous voyez où votre argent part? Voilà votre argent. Les njamboteurs de 1 Isbe Cameroun. Votre argent c'est à payer des magistrats, à payer des commissaires, à payer des commandants, à payer des équipes chargées d'enlever, chargées de traquer, chargées d'assassiner, chargées de faire disparaître des Camerounais. C'est là. Vous voyez? Donc, je vais le rappeler une fois de plus. Je suis très sûr qu'à l'heure où je parle, ma petite soeur, Nkamche, est certainement là en faux profil, ou quelqu'un va lui envoyer, je ne sais pas, le lien direct par la suite. Et j'aimerais lui dire qu'elle est très jeune et que mon souhait, c'est qu'elle demeure, n'est-ce pas, elle soit sur le tapis rouge à Hollywood, je ne sais pas où. Et qu'elle est très jeune. Et qu'elle est très jeune. Et que elle est jeune pour vivre. Elle fait un métier qui lui donne ses petites miettes. Et qu'il ne se fait jamais tard. Il ne se fait jamais tard pour renoncer au mauvais chemin. Au mauvais chemin qu'on emprunte. Alors, avant-hier, j'ai regardé la série La Bataille de Chéri. Vous savez, ils ont tellement fait de propagande autour de cette histoire que, par curiosité, je suis allé regarder et j'ai constaté que, que le film, en fait, avait pour sujet principal des femmes qui se battaient pour un homme. Des femmes qui se battaient pour un homme marié. Et dans la vraie vie, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'un Kamche est en train de faire. C'est-à-dire qu'elle arrache le mari d'une femme qui est légalement mariée
Et que parce que c'est ce monsieur qui finance sa carrière depuis des années, qui paye son logement, qui l'a fait voyager en classe affaires, qui lui fait faire des achats, du shopping sur les Champs-Élysées, un peu partout dans le monde, et que peut-être elle s'est cru qu'il fallait le récompenser en l'épousant. Qu'elle sache dès l'instant que ce monsieur, c'est un criminel. C'est un criminel qui est mère d'enfant. Comme tu as une fille, un enfant, je ne sais pas quel âge, je ne sais pas si elle a 8 ans, 12 ans, je n'en sais rien. Mais... Pardon, je fais seulement le décryptage parce que l'affaire ci est très grave. Je ne fais que faire le décryptage, je n'ajoute rien dedans. C'est déjà public. Mais la sensibilisation en vaut la peine. Parce que je vais vous dire, moi j'ai déjà marché, à une époque, j'ai déjà marché avec un gars qui est comme le gars dont on fait la description. Il y a les gars là qu'une femme ne peut pas le barrer, les gars qui ont les dos. Parce que les filles qui rêvent, les filles dont la carrière, c'est seulement avoir un gars qui est riche. Les filles qui ont... Bonjour, Linda et Wande. Non, Linda, moi je me réveille tôt, hein. Je ne suis pas sorti, je suis très matinal, c'est pourquoi je fais la matinale. Donc, les jeunes filles qui rêvent, dont la carrière, c'est trouver un gars riche là. Quand on parle de ce gars, je ne suis pas le juge, je ne suis rien du tout. Je tiens à le préciser ici, je fais un décryptage. Mais moi, j'ai déjà eu à marcher avec ce style de mec. Donc, il y a les gars que vous voyez, ils peuvent faire rêver une femme, donner trop d'argent à un gars. Mais c'est les gars qui vont en prison tout le temps. À une de mes époques en Espagne, il marchait avec un gars là, un Guinéen. Le gars là donnait l'argent à la femme. Le gars donnait les dos. Quand on parle de donner l'argent à la femme, ce n'est pas les blagues. Vous voyez les murets blanches, les poupis, toutes ces jeunes filles, les lominga, mes chers abonnés. Quand vous voyez le rythme de vie d'un gars là, vous croyez que c'est le voix bébé? Derrière ça se cachent des monstres. Moi, je vous le dis parce que j'ai à côtoyer ces gens de gars. Bonjour la reine Mafo de retour. Bonjour ma chérie. Merci d'être là dans le direct. Merci ma chérie d'être là pour moi. Parce que votre présence ici me fait énormément plaisir. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais parler très fort dans le direct ici. Mais je ne veux pas trop décrypter l'affaire ici parce que ça pue le danger quand même. Je ne veux pas prendre le courage de trop bavader. Mais je vais vous dire. Vous voyez les Nigérians, non? Les Nadja. Les gars qui ont les longs yeux là. Quand ton gars c'est un Nadja, parce que les Nadja ont l'argent. Les Nadja sont dans le faux là. À une époque, il ne vous manque pas. Les Nigérians que vous voyez là en Espagne, les gars là avaient l'argent. J'ai risqué moi-même l'ongata. Parce que moi j'étais avec un gars. Moi, le fait de marcher seulement avec un gars qui traitait avec les Nadja. Il y a les Nigérians qu'ils avaient 20 000 € par jour. Est-ce que vous comprenez les amis? Les Nadja, 20 000 par jour. Moi, je connaissais les gars là. C'est ça quand ils voient les gens viennent me parler d'argent là. Les gens viennent me parler des dos là. Moi, ça me fait rire. Il dit qu'il marchait avec un gars qui traitait avec les Nadja. Les Nadja, c'est les dos qu'il peut boler ton compte. Non, tu as les dos dans le corps. Il prend tes dos seulement avec l'ordinateur. Mes frères, mes soeurs. Et le gars là avec qui je wakayais à l'époque là. Donc nous on partait, nous on wakayait comme ça. Les Nadja open les comptes. Il go tabasser les dos là-bas, mon frère. Moi j'étais le bras droit du gars là. J'étais son ami. Le gars là, mon ami là rentré au Cameroun aujourd'hui. Donc je vais vous dire, à une époque, mon travail était de manger l'argent. Quand le gars là retirait les dos des Nadja, il prenait son pourcentage. Donc par jour, on avait au moins 7 000 € à manger. Puis il dit par jour que le Joe l'a traité avec les Nadja. Nous on partait. J'accompagnais moi. Donc on était seulement là, il wakaya avec les gars là. Parce que je venais d'arriver en Espagne. Donc le genre que tu vis, ton travail, c'est de chop les dos. J'ai vécu ça. Une fille ne peut pas résister à un gars qui est lourd. Quand on dit porteur, ce n'est pas les sommes minables. Donc le gars là pouvait te bailler le terrain, il pouvait te bailler tout. Moi, je n'encourage pas moi les femmes. Et ces gars là vont toujours au ngata. Mais mes amis là, ils ont toujours fait la prison. S'ils n'ont pas fait le ngata, c'est parce que moi-même, on m'a eu à m'arrêter avec eux. Et on a constaté qu'il n'avait rien à voir dans ça. Je venais d'arriver. Est-ce que vous comprenez? Je parle très fort pour vous dire la vérité. Vous savez, mes directs, c'est la vérité.
Le Camerounais là était le patron d'un village là-bas en Espagne, le Cameroun là. Papa, même les Ouatt, personne ne pouvait parler au gars Bassa là, c'était lui le patron. C'était lui le chef du village là, au sud de l'Espagne. Donc tout ce qu'il y avait comme business là-bas, une gars ne pouvait. Donc c'est un man que, quand il n'y a pas du mariage, il vous dit que j'ai été marié. Moi j'ai été marié. Qui avait organisé le mariage là, c'est le gars là. Le gars là, quand il dit, tu viens, tu n'as pas les kaoulos, il prend un gawat, il dit épouse-le. Donc lui, on ne le boudait pas en Espagne. Johnny de Johnny. Donc quand tu n'as pas les kaolos, il prend un gawat, il dit épouse-le. C'est comme ça que le gars l'a fait. Les gars ont eu les kaolos. Moi, il devait y être espagnol depuis. J'étais marié, gars, à une espagnole. C'est lui, c'est Johnny. On ne le boudait pas. Le gars baille la langue même à une gawat. J'ai nagé dans les dos. Johnny était le boss. Donc la vie de rêve d'avoir les gars qui ont les dos là, mes chéris, ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas une bonne vie, mes amours. Ce n'est pas une bonne vie de chercher les gars qui ont les dos. Cherche ton débrouillard, cherche un gars qui travaille. Je vous parle très fort ce matin. J'aime Waka avec les gars. En dehors de lui, là, Johnny, j'ai Waka avec un Guinéen. Le Guinéen, donc c'est les gars qui t'achètent, ils te baillent. Ils t'achètent tout. Peut-être vous êtes les femmes, vous n'avez jamais connu un gars qui a les dos, hein, surtout un noir là. Le gars là peut venir, tu loues une maison comme ça, il te prend une maison, il paie même 5 ans. Tous tes rêves, le gars réalise, il a l'argent. Mais en retour, tu seras associé à la mauvaise vie du gars. Le deuxième gars avec lequel je waka, moi, je dis que c'est pourquoi on me voyait seul. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi j'ai attiré toujours les gars qui ont les dos. Ils aimaient marcher avec moi. Parce que je suis un gars fiable. C'est pourquoi vous me voyez, je ne traîne plus avec les gens. Parce que là, quand je sors, même quand je suis en boîte de nuit, tu vas voir, les gens me proposent, des gens m'aiment trop. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Les gars qui ont les dos là aiment toujours. J'ai risqué trop l'ongata. Mon meilleur ami en Espagne, c'est un Guinéen. Les amis. Le gars là, il faut que je vous dise ce qu'il faisait au gars. Quand il sortait avec une fille, il t'amène chez Dior. Tu prends tout ce que tu veux, il paye. J'ai vu ça comme un homme satisfait, l'anga. Il t'amène chez Louis Vuitton. Tu prends toutes les collections. Mon ami là, tous les gars de l'Espagne le connaissaient. Donc tu ne peux même pas. C'est le genre de gars que même Tetouma, ce n'est pas son problème. Il veut juste l'accompagner. Il paye. Je connais ce genre de mec. Tu es même une gars que non, tu ne veux pas sortir avec lui. Tu es obligé, il te paye tout. Donc quand je vois les jeunes filles là, aujourd'hui, moi je vous donne les conseils parce que j'ai vécu ça. Ces gars-là sont toujours... Nathalie quoi? D'après ce qu'on dit, elle a été avec un gars guinéen aussi. Et le gars est accusé de détournement de fonds publics. Il est en prison à vie. Donc tu es une jeune fille, tu rêves de la vie d'un gars là. Mais il faut que je te dise, ces gars-là, les gars qui ont trop de dos là, ils ne travaillent pas, c'est des voleurs. Les gars qui ont une vie d'un homme, tu ne connais pas où il travaille. Ma chérie, tu te mets en couple avec lui, tu n'as pas de valeur. Je prends l'exemple d'Ahmed Kamé. Quand vous regardez Ahmed Kamé, il travaille où? Quand je vois les filles qui courent après Ahmed Kamé, c'est que ça. Le gars, le matin, les hommes vont travailler. Lui, il est là sur Internet tous les jours. Vous croyez qu'il vit de quoi? Il vit de quoi? Donc, parlez très fort. Conseillez vos jeunes filles. Parce que si tu es une femme, tu tombes sur ce genre de gars. Il peut te chambouler ta vie. Il va te dire arrête le travail. Mon ami guinéen, là, quand il sortait avec un gars, mais il a fait la fille arrêter son travail. Parce que le train de vie du gars là était tellement haut. Je ne vous mens pas. Moi, un homme, je marche avec un gars. Quand on arrive dans les magasins, il fait ma part des achats. Je vous dis que j'ai marché avec les gars qui avaient les dos. J'ai fui le monde là. Parce que j'ai failli aller en prison plusieurs fois. Écoutez très bien, je vous parle très haut. J'ai risqué l'ongata à force de marcher avec ce genre. Les gens de gars là me yamment. Je suis un joker, un mec. Quand quelqu'un qui mange l'argent à côté, il veut toujours me prendre comme le bras droit. J'ai moi refusé ça. Le gars du sud de l'Espagne, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, la police est en train de le poursuivre. Donc, il roule avec la voiture. La police est en train de le poursuivre. Vous savez ce que le gars fait? Le gars m'appelle. Et Sommet, tu es où? Je lui donne ma position. Écoutez très bien. Hein? Je lui donne ma position. Le gars vient, il me prend dans la voiture. Il commence à démarrer, il part. C'est dans la voiture que le gars me dit que voilà la police derrière. Je vous explique. Quand j'ai failli aller en prison. Donc la police est en train de le poursuivre. Il m'appelle, il me met carrément dans la voiture. Et quand j'entre dans la voiture, on a en train de rouler. Me voilà qui me fait interpeller. Donc,
La police est derrière et on nous interpelle. Aussi facilement, le gars me met dans les problèmes. On arrive à la gendarmerie. Écoutez très bien, la vie là, c'est une sale vie, les gars. C'est une sale vie. Une femme cherche. Le meilleur gars, c'est le gars qui se débrouille. Ton meilleur gars, c'est un gars, tu connais son travail. Quand tu ne connais pas le travail d'un gars, là, fais très attention. L'argent est bien, mais tu peux aller en prison. Quand on arrivait devant le Ngata, on est arrivé à la police. La police a commencé à interroger le gars. Qu'est-ce qu'il fait avec les Nadia, nanani, nanana, que moi, on demande au gars, je suis qui? Le gars, c'est là où il dit la vérité, que je suis son ami, je marche seulement avec lui, je n'ai rien à voir dans ses affaires. C'est là où on me lève. C'est là où moi, on me laisse. Et le gars est parti faire 1 an de prison. Donc vous voyez que il suffisait que le gars dise que j'avais quelque chose à voir dans ses affaires et que moi, j'ai parti faire la prison pour rien gratuitement. Donc quand tu es une femme, on ne voit pas ce que tu fais. Toi-même, un homme te paye les billets. Un homme est en train de te payer les premières classes. Un homme te fait voyager, les voyages de rêve. Tu es une femme, toi-même, tu n'as pas les moyens de mener une telle vie. Franchement, tu ne te poses pas la question de savoir où le gars là prend tout cet argent. Tu n'es pas une sportive. Tu n'es pas une fille de milliardaire. Tu es dans les premières classes. Tu es dans la haute vie. Sur le prix de quoi? D'un homme accusé de maltraiter les autres. Un homme, tu n'as pas jugé sa moralité. Je ne vous mens pas que j'ai fui. Je pouvais aussi mener... Je pouvais mener le genre de vie là. Je pouvais être avec les fils de ministres. Il y a les fils de... Je vais souvent dans les coins et trouve les fils de ministres camerounais. Je vous ai dit que j'évite. Je pourrais être un fêtard à marcher avec les gars qui ont les dos. J'ai refusé. Tu es dans les jets privés, tu es dans la vie, tu ne te demandes pas. La moralité, mes amours. La morale, on ne marche pas avec des gens. Tu ne connais pas ce qu'il fait, tu ne connais pas la morale, tout simplement parce que vous voulez bluffer des gens. Toutes ces filles au Cameroun. Je vous ai dit que la mentalité des filles au Cameroun, c'est maintenant le rêve. C'est pourquoi j'ai dit au Cameroun, quand tu as l'argent, une fille ne peut pas te barrer les fesses. Elles rêvent tous. En Bengancourt, il y a les filles qui ont quand même un peu de dignité. Mais au Cameroun, mon frère, au Cameroun, tu couches les filles que tu veux. Hein? Tu couches les filles que tu veux. Ça coûte quoi les femmes au pays? Les femmes rêvent. Ce sont les Muriel blanches, les Poupis, la bande d'Engala qui font rêver, qui ont matérialisé toutes les filles au Cameroun. Hein? C'est la bande de ces filles qui ont fait qu'une femme ne peut plus rêver que d'argent. Au Cameroun, une fille te propose, elle dit que j'ai mes copines. Les filles sont devenues sauvages, mes amis. Une fille au Cameroun te propose que j'ai 4 copines. La sexualité au Cameroun, c'est rien. Tu dors avec une femme pour 3 000. Tu dors avec une fille au Cameroun pour 10 000. C'est-à-dire pour rien. Tu manques même une femme au Cameroun, tu dors avec elle. Moi, je vous dis, le décryptage en vaut la peine. Il faut parler fort dans cette histoire. Quand je vois les filles là, tu es une femme. Mes chers abonnés, nous sommes en Europe, on gagne les taux. Je vous ai dit que j'ai plus de 2500 € de revenus par mois et j'ai toujours du mal à me payer même un voyage en Italie. D'accord? J'ai du mal même à aller en Italie faire une semaine Yamo. Je ne peux pas. Mais quand tu regardes ces filles au Cameroun, leur rythme de vie, je vais vous dire, mes chers abonnés, voilà les petits gars que vous voyez, les tic dingues, la petite bande de tchélés là, les petits gars là. Regardez le train de vie de ces petits gars-là. Vous croyez que c'est seulement les histoires qu'ils font sur Facebook? Les gars vous disent que... Vous croyez que c'est seulement les trucs qu'ils font sur les réseaux sociaux qui les donnent l'argent pour acheter des voitures aussi facilement? Ils sont véhiculés, ils vivent dans des gros trucs et tout, la grosse vie. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Nous sommes aussi sur Internet. Nous sommes aussi des blogueurs. Mais on gagne ce genre d'argent? On gagne ce genre d'argent? Je vous dis que moi, je ne peux pas facilement retirer les dos qu'ils payent une première classe. La première classe, Paris, Douala, c'est au moins 3 000 €. Hein. Je ne peux pas retirer les dos parce que je veux qu'on me voit dans la première classe. Je dis, ah non, fit, je suis dans la place économique. Même la place économique, en ce moment, c'est cher. C'est cher, même la place éco, là, c'est dans les 1200, 1300. J'ai eu des vacances ici, je ne pouvais pas m'offrir un voyage au Cameroun, gars. Je ne peux pas. Quand on a des enfants. Mes frères, dénonçons ça. Dénonçons ça. Tu vois quelqu'un au Cameroun, il mène une qualité de vie. Tu penses que toi-même, tu es en Europe, tu ne peux pas mener le genre de vie là. Combien d'entre vous là, vous pouvez vous payer un voyage première classe?
Quelle comédie? Laissez les histoires que la comédie paye au Cameroun. Ne paye rien. Si la comédie payait au Cameroun, c'est que Aïcha Kamwa est la fille comédienne la plus riche. Si la comédie payait au Cameroun, hein, pourquoi vous mentez les gens? Vous êtes dans des faux trucs. On vous dénonce comme ça, là, c'est pour vous exposer. Vous voyez comment vous sudoyez la police pour menacer les gens. Hein? Les blogueurs gagnent. En France, c'est par rapport aux publicités ou quoi que ce soit. Tu vois, une fille aujourd'hui, elle va laisser l'école. Une fille, elle va laisser l'école parce qu'elle est en train d'attendre le gars. Qui vous a dit qu'on bâtit un avenir selon la qualité, selon un gars riche qu'on va rencontrer? Hein? Une femme, au lieu de dire, je vais être avocate, je vais être architecte, je vais être ceci. Le rêve d'une fille au pays, c'est seulement, je vais rencontrer un gars qui a les moyens. Le gars qui a les moyens, là, tu sais ce qu'il fait pour avoir l'argent. Tu sais, tu connais sa moralité parce que ça ne vous intéresse pas. Ça n'intéresse pas une femme qui a tous ses sens. Dès qu'on lui dit que son gars, il gagne l'argent d'une manière fausse, elle le quitte. Écoutons encore la vidéo. Prière de partager le direct, les amis. Bientôt, on va atteindre 100 personnes. Voilà. Donc, c'est le lanceur d'alerte Zumanto qui parle de l'histoire de Muriel Noir. Nous sommes en train de décréter, nous ne diffamons pas. On a le droit, n'est-ce pas, de relayer une histoire qui se passe, qui est publique sur la toile. Est-ce que c'est vrai ou pas? Nous ne pouvons pas le confirmer dans cette vidéo. Nous regardons tout simplement et nous analysons. Et nous profitons aussi pour sensibiliser nos petites sœurs. L'avenir du Cameroun, c'est selon le comportement de la jeunesse qui ne doit pas être dans les rêves. Une jeune fille doit aller à l'école. Une jeune fille doit préparer son avenir selon ce qu'elle a appris à l'école. Et la carrière d'une femme ne dépend pas des milliards d'un homme. Et c'est ce qu'on veut laisser croire. Moi, je pose encore la question que ces filles prennent l'argent où? Vous n'allez pas me dire que le blogging au Cameroun paye plus qu'en bain. Hein? Vous n'allez pas dire qu'être blogueur, là, ça paye au point où vous achetez les voitures de 30 millions, de 40 millions. Vous êtes des menteurs. Voilà. Et on écoute. Sache que dans cette histoire, il y a un enfant qui a été assassiné. Un enfant qui a l'âge de ta fille qui a été assassiné. Donc, ton actuel époux est fortement suspecté d'avoir commandité le meurtre de cet enfant pour faire taire, n'est-ce pas, l'un de ses anciens collaborateurs, ou du moins son bras droit. Que ton mari, ton actuel mari, a fait enlever une femme et son nourrisson. J'ai montré là tout à l'heure les images du nourrisson. Que ton mari envoie des gens à la prison de Nouvelle. Peut-être que c'est pour ça que tu l'avais imité en faisant enlever un blogueur à Douala. Une petite parenthèse, c'est important que je le précise. X ou Y, si tu estimes qu'il t'a diffamé, il t'a insulté, je ne sais pas, c'est ton droit. Mais les méthodes, fait kidnapper les gens, fait enlever les gens, sont que la famille de cette personne ne soit au courant de sa situation pendant des semaines. Et que lorsque l'on dénonce cette façon de faire dans les réseaux sociaux, après la publication que j'avais faite, et que quelques minutes après, tu te filmes. Ouais, mais Zumanto, j'espère que tu ne règles pas tes comptes aussi. J'espère que ce n'est pas un règlement de compte Zumanto. Voilà, j'espère très bien que tu ne le fais pas pour régler tes comptes à Muriel Blanche par rapport à ce qu'elle avait fait à ce blogueur. Parce que moi, personnellement, je n'aime pas les règlements de compte. Voilà, il ne faut pas être en train de régler ses comptes parce qu'elle avait enfermé ce blogueur. Ce blogueur était également dans la diffamation. D'accord? Donc, j'espère que ta vidéo aussi n'est pas mensongère. Nous faisons un décryptage, mais nous sommes pragmatiques. Voilà. Il ne faut pas avoir un esprit revanchard. Monsieur Zumanto, on essaye de décrypter ta vidéo tout en espérant que tu ne fais pas également de diffamation, que tu as toutes les preuves sur ce dont tu parles. Dans cette vidéo, tu dénonces le gars de Muriel d'avoir participé à l'assassinat d'un enfant. Ça, c'est pas peu, ça. C'est pas peu de le dire. Donc, nous, sur Internet, nous allons demander justice pour cet enfant dont nous ne connaissions pas. Et on va le dire, on va peut-être le répéter. On espère que tu n'es pas dans un esprit de revanche
du gars que Muriel Blanche a mis dans les problèmes. Muriel Blanche en elle-même, on ne peut pas lui reprocher quelque chose. C'est une star camerounaise qui mène sa vie tranquillement. Mais maintenant, en ce qui concerne son gars, si, je dis bien si, parce que vous savez qu'avec les gens de Facebook, il faut avoir une communication assez claire. Parce que quand on dit A sur les réseaux sociaux, il y en a qui comprennent B. Si le gars de Muriel Blanche dont tu fais les dénonciations en tant que lanceur d'alerte est concerné par cela, je pense que nous allons inviter la justice à prendre ses responsabilités. Mais si toi-même, Zumanto, tu es en train de faire ça pour régler tes comptes, ça te regarde avec la justice. Nous, sur cette page, nous sommes pragmatiques, nous sommes vrais. Nous ne faisons pas du sabotage. Voilà. Donc, on espère que tu ne règles pas tes comptes à toi avec Muriel Blanche. Muriel Blanche a tout à fait le droit de vivre la belle vie. Elle a le droit d'être dans les jets privés, elle a le droit. Mais ce que nous disons en retour, c'est que si la personne qui... Il faut être sûr de la provenance des fonds de celui qui te fait vivre cette belle vie. Si le mec a une provenance d'argent douteuse, je pense qu'il est impératif qu'il réponde juridiquement. D'accord? Voilà. Moi, j'aime pas les règlements de compte. Si tu mènes la belle vie, tu es dans les jets privés, tu es dans les ceci, cela, il faut être sûr. Moi, je dis ça à toutes ces jeunes filles qui ne connaissent pas la vie, gars. Je vous ai dit que j'ai trop marché avec les gars qui avaient les dos. Mais la fin est toujours triste. Quand vous voyez un gars là, je vous dis, j'ai marché avec les gars qui avaient les dos. C'est les gars qu'une femme ne le boude pas. Même les filles, vous qui dites souvent que vous avez les dos là, tu n'as pas encore marché avec un gars qui a l'argent sauvagement. Un gars qui t'achète tout. Tu demandes, il te donne x2. J'ai marché. C'est les gars qui sont toujours entre la prison. Ils sont toujours dans les faux trucs. Quand tu es une femme qui n'a pas de grands moyens, tu es une gars, tu n'as pas les dos. Tu commences à sortir avec quelqu'un qui te fait voyager. Cameroun, Paris, business class. Un gars qui te paye les voyages des stars. Tu es à Mykonos. Tu es partout là où il y a les stars. Les questions que tu dois te poser, c'est que le gars là prend l'argent où? La femme qui ne se pose pas les questions sur la provenance des dos de son mec, c'est une femme qui peut faire la prison. Parce que ce que dénonce ici Zumanto, c'est des faits très graves. Et tel que c'est là sur Facebook, parce que c'est sûr qu'après moi, beaucoup de gens vont faire les directs. La belle vie, c'est bien. Une star camerounaise, tu es dans les hôtels 5 étoiles, tu es dans la belle vie. Il faut que le fisc camerounais pose des questions parce que le comportement, ce que vous avez, vous les jeunes filles là, c'est que vous montrez aux gens. Regardez un peu, hein, s'il vous plaît mes abonnés, écoutez. Quand vous regardez ces gens, les restaurants, j'ai vu les miracles cosmétiques, tous ces jeunes comédiens là, leurs activités là, qu'elles ont au Cameroun là. Hein. Les gros restaurants, les gros hôtels, les gros investissements. Ils vous posent une question. La comédie camerounaise la paye à ce point. Quelle est la comédie, là où il n'y a même pas assez internet là, où les gens n'ont même pas l'argent pour regarder là. Si les gens doivent avoir l'argent au Cameroun, c'est les artistes. Mais expliquez-moi un peu d'où vient l'argent des comédiens là. Nous-mêmes ici en Europe, quand tu es un travailleur, que tu gagnes tous les mois 2 millions, tu as du mal à te payer une voiture de 20 000 euros. Il faut être clair. Quand vous voyez une Africaine qui a un peu d'argent en Europe, ce n'est pas que le travail. La personne a des activités extra. Il ne faut pas se mentir. Il faut parler fort et dire la vérité dans cette histoire. La génération là, ils prennent l'argent où? Mais le voyage n'est plus un problème pour des gens au Cameroun. La comédie là paye quoi? La monétisation de Facebook là, c'est quoi? Quelles sont ces sociétés au Cameroun? Hein? Je pense que une blogueuse en Ben a plus de visibilité que les gens au Cameroun. Donc vous êtes en train de me dire, mes chers abonnés, que quelqu'un qui fait le blog au Cameroun a l'argent plus que quelqu'un qui fait le blog en Europe. Une Natacha de Monaco qui vit en France, qui a une belle vie, qui est propre. On va me dire qu'une fille au Cameroun peut avoir plus de visibilité que Natacha de Monaco. C'est faux. Donc, il faut vraiment que l'État du Cameroun demande à ces gens où ils prennent l'argent pour faire rêver la jeunesse camerounaise. Toutes les jeunes filles du Cameroun sont déjà détruites. Je ne vous mens pas, je ne suis pas au Cameroun. Les Muriel Blanche, les Poupies, toutes ces filles-là ont gâté la jeunesse, les jeunes filles-là. Tu ne peux plus voir une petite fille qui croit au mariage au Cameroun. Les rêves de ces petites filles, c'est d'avoir les millionnaires. Bonjour Sabrina Mbolé, merci d'être là. Prière de partager le direct. La jeunesse est gâtée au Cameroun. Tu ne peux plus trouver une fille qui se
calme avec son homme. Au Cameroun, les Muriel Blanche, toute la vague ont gâté la mentalité de ces... Les jeunes filles là cherchent que les porteurs. La femme ne cherche plus un homme avec qui elle va bâtir sa vie, elle cherche le porteur. Qui dit porteur dit voleur. D'accord? Voilà. Le porteur, c'est quelqu'un qui arrive et change la vie d'un gars. Adama, qu'un homme a d'abord changé sa propre vie pour changer la vie d'une femme. Elles ont gâté. Récemment, c'est quelque chose qui est sur les réseaux sociaux, je n'inventais rien. On a vu Nathalie quoi? Qu'est-ce qui a été dit sur le gars avec qui elle sortait? Il est en prison à vie en Guinée équatoriale. Donc derrière la belle vie que menait Nathalie quoi? Il y avait un gars accusé, il y avait un mec qu'on accusait qu'on a accusé d'avoir détourné des fonds en Guinée équatoriale. Derrière la vie de Mireille Blanche, aujourd'hui, Zumanto nous sort un truc. Il faut parler très fort à la jeunesse camerounaise. Il faut leur dire. Hein? Moi, je prends l'exemple encore de ma soeur que j'adore, Natacha de Monaco. Est-ce que vous voyez Natacha de Monaco mener la belle vie, la vie des... Natacha de Monaco, pas au Cameroun, elle n'est pas dans la vie de... Elle est dans le travail. Hein? Elle est dans l'investissement, l'immobilier. Natacha de Monaco, tu ne vas pas la voir faire rêver les gens dans les jets privés ou les quoi. Elle a un homme dans sa vie. Elle dit, si j'ai, c'est l'homme, c'est qui m'a donné. D'accord? Mais les gars là, vous prenez... Les filles, même tu demandes qui est son mec. Elles cachent leur gars parce qu'elles savent que les gars sont dans le sale. S'il vous plaît, vous qui êtes sur Internet, dites la vérité à ces jeunes filles. On travaille pour avoir l'argent. On ne bâtit pas son avenir sur un homme qui va venir te donner les dos. Les hommes qui ont l'argent à donner aux femmes là, la plupart, c'est des voleurs. Et toi, une femme, tu donnes la vie. La femme, c'est quelque chose de sacré, c'est un être sacré. La femme ne doit pas entacher son avenir avec ça. Quelqu'un a dit que Natacha de Monaco, c'est une waka. Mais ce n'est pas toi qui as besoin de dire que c'est une waka. Elle dit que je suis waka. Voilà mes investissements. Les autres disent qu'elles ne sont pas les waka. Hein? Les autres disent qu'elles ne sont pas les waka. Voilà donc ça. Écoutons. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez et bipez ici tout le monde. Nous ne confirmons pas les dits de Zumanto. Mais c'est important qu'on le sache. Quelqu'un, si je vois un jeune, je vous dis que même nous, on vit au States, on vit en Occident. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui travaille normalement mener la vie que les filles l'amènent. Donc, derrière leur belle vie là, il y a quelque chose qui se cache. Un jeune au Cameroun ne peut pas offrir, un jeune qui travaille au Cameroun, ne peut pas offrir à une jeune personne la belle vie que les Muriel Blanche mènent, les Poupies mènent, les miracles cosmétiques, les trucs, les machins là, la belle vie là, il y a quelque chose derrière. Même en tant que fonctionnaire, même en tant que commandant de brigade ou quoi que ce soit, tu ne peux pas payer par an 5 billets première classe. Il y a toujours quelque chose derrière. On va écouter avec plaisir les dénonciations faites par Zumanto. Nous relayons. Nous ne confirmons rien. Nous ne diffamons pas. Mais nous sensibilisons. Il y a une richesse de certains jeunes là au Cameroun. Il faut que le gouvernement demande où ils prennent l'argent. Parce que ces gens sont en train de pourrir. Ces gens sont en train de pourrir les jeunes filles. D'accord? Ces gens sont en train de pourrir la jeunesse. Nous qui aimons, quand tu arrives au Cameroun, tu dragues une fille. Si tu n'as pas l'argent, vraiment l'argent, tu ne peux pas avoir un gars. Parce que les filles rêvent de belles vies. Vous regardez les Diana Boulé, toutes ces filles ont gâté la jeunesse camerounaise. Elles pourrissent la vie de la jeunesse. Parce qu'elles n'enseignent pas les valeurs du travail. Hein? Quelle femme camerounaise est devenue riche là-bas par son travail? Donc arrêtez-moi vos histoires. La comédie ne paye rien au Cameroun. La comédie là ne donne pas les dos. C'est a lie. Vous faites de la comédie pour que qui paye vos films là? J'ai commencé par la comédie. Ils nous vendent les rêves, dis donc. Vous vendez les rêves. La monétisation. Hein? Qui n'a pas ça ici? Ça donne quoi? Parce que la monétisation fait, vous pouvez me payer un billet première classe. Je ne peux pas. Si je paye un billet d'avion première classe, je ne vous mens pas, j'ai au moins 5 mois. Mon frigo sera vide. Je peux payer pour blaser les gens. Hein? Du camion aussi a pris première classe. Je ne vous mens pas, je fais 5 mois. Mon frigo, je n'aurai rien.
Je vais payer 2500 € pour un voyage, pour venir. Je ne peux pas. Pourtant, chaque mois, mes revenus sont estimés au moins à 2500 €. Mais je ne m'en sors pas, les gars. Je ne peux même pas go en boîte. Ouh là là. Je ne peux même pas go en boîte de nuit. Oh là là, excusez-moi. Je ne peux même pas go en boîte. Je ne peux pas faire 3 boîtes de nuit par mois. Donc, ce que je vous dis là, très honnêtement, tous ces gens ont des grands restaurants, ils ont des gros trucs. People. Et moi, je dis au gouvernement camerounais, d'avoir un contrôle sur l'argent au Cameroun. Dans un pays sérieux, on ne peut pas laisser les gens s'enrichir n'importe comment. D'accord? Il y a une jeunesse là, ils sont en train de devenir... Même le train de vie de certains jeunes là-bas au Cameroun fait peur. Mon frère. Hein? Les gens même rêvent même d'aller vivre au Cameroun, qu'au Cameroun il y a les dos. Les gens rêvent même. Ils rêvent même d'aller vivre au pays. Tu vois, les gens, ils te louent la maison. Quelqu'un loue la maison à 1 million au Cameroun. Quelqu'un loue une maison à un bâton au pays. Tu es ici en Europe, même payer un truc de 600 € te dépasse. Même payer un truc de 600 €. Donc, qu'on ne vienne pas me dire les contrats, même les histoires de contrats là, les contrats qu'on parle là sur le blanchissement d'argent. Quand on parle de visibilité, et on met au défi, quel blogueur au Cameroun peut donner une visibilité à une société? Hein? Quel blogueur là, les gens qui parlent là peuvent donner une visibilité? Les gens qui sont fermés au Cameroun qu'on ne suit pas. Quand quelqu'un est connu au Cameroun, il est connu peut-être en Côte d'Ivoire, on le connaît où? Hein? Je charge un peu le truc, c'est pour vous mettre la vidéo de vous croyez qu'un blogueur au Cameroun peut donner la visibilité à qui? Quand quelqu'un fait le bruit au Cameroun, on peut comprendre encore en Côte d'Ivoire. On peut encore comprendre en Côte d'Ivoire. Mais tu entends que j'ai les contrats de ceci, tout ça c'est les fesses. C'est les histoires de fesses. Quelqu'un me demande que me louer à 1 million c'est cher. Green Club Georgia, peut-être pas toi. Toi tu parles de quoi? Si tu loues une maison à 1 million, ça veut dire que tu as des forts revenus. Je demande qu'un jeune qui est dans la Starmania au Cameroun, même les artistes camerounais, là, les gars qui chantent là. Hein? Il y a le genre d'argent que tu as. Même Malos qui est considéré comme l'artiste le plus riche du Cameroun là. Si Malos n'avait pas le bas, c'est qui prend les dos. C'est qui prend les dos. Je charge la tablette là, je vais vous remettre la vidéo de l'autre. Donc, il est important pour nous de sensibiliser nos jeunes femmes, de leur dire d'arrêter de rêver. On ne fait pas un plan de vie sur un homme. On ne fait pas un plan de vie en attendant, j'attends l'homme. C'était avant. Nos mamans faisaient ça. Nos mamans n'avaient rien, elles épousaient un homme. Il faut dire à une femme, bats-toi. Commence petit à petit. C'est ça qu'il faut enseigner au gars. Parce que le genre de bordinerie qu'il y a au Cameroun, là, c'est déjà sur tout le territoire national. Les femmes sont capables de laisser l'université. Parce qu'elles sont là, elles se prostituent. Elles font les stars. D'accord? Il y a les femmes qu'il faut respecter. Voilà la femme de Nana. Elle est docteur. Hein? Nana pouvait être là qu'il prend aussi une bordel pour se faire voir. Il sort avec une femme, elle est docteur, les amis. Ah, l'histoire s'y me laisse au carrefour, la tablette là. Non, mais c'est clair. Toutes les filles, nous sommes des dragueurs. On a lu la mentalité d'un gars au pays. Vous savez un peu. Voilà, donc, peut-être que ces filles-là, elles le font sans savoir. Mais j'ai envie de leur dire la vérité. Vous pourrissez la mentalité des jeunes filles au Cameroun. Parce que on vous voit, oh coucou Nancy la beauté électriquement. Bonjour ma fille chérie, Nancy la beauté. La milliardaire du Cap d'Agde. La milliardaire du Cap d'Agde, Nancy la beauté électrique. Ça c'est la fille la plus canon du Cap d'Agde, une Camerounaise, c'est ma fille.
Nancy la beauté électriquement. Au Cap d'Agde, quand vous entendez le Cap d'Agde, là, c'est Nancy. 3 maisons. Elle a 25. Voilà une femme qui travaille. Je prends l'exemple de ma fille ici, au Cap d'Agde. Nancy. Elle a 3, elle travaille, c'est une infirmière. Voilà, c'est une femme qui travaille. Voilà le genre d'un gars qu'on doit mettre en valeur. Maintenant, il est important pour moi d'encourager les jeunes femmes. Le travail. Les histoires de comédie, j'ai fait la comédie, les machins là. Arrêtez le mensonge, même la petite fille là. Tu vois, j'ai vu l'autre là où c'est, comment on appelle, celle qui est partie au Nigeria là. Vous allez venir aussi entendre après qu'elle a construit. Quand vous faites votre bordenerie là, dites que c'est la bordenerie que vous faites. Hein. J'ai vu la fille aller au Nigeria faire les films. Vous pensez que les films là seulement peuvent lui rapporter combien? Les films là peuvent lui rapporter combien? Hein? Mais vous allez entendre là-bas qu'elle sort avec un Nigérian qui a les milliards. Venez aussi construire sa part d'établissement. Oui, elle allait au Nigeria. Vous pensez que le Nigeria paye quoi? Le million d'euros? Non. Donc, en fait, je vais dénoncer ça. Vous allez dans la comédie pour avoir un nom, une image. Et derrière, vous avez les hommes. Vous draguez les hommes. Parce que dès que vous avez fait le passage de la comédie, là, maintenant, on vous connaît déjà. Et vous avez le bon gars qui est milliardaire. Et après, vous laissez le gars qui se débrouille avec vous. Vous laissez le gars qui se battait avec vous. La fille qu'on appelle, où c'est qui là? Hein? Oui, parce que Rosine, l'autre là qui est allée au Nigeria, vous pensez qu'on va la payer combien? La comédie au Nigeria paye combien? Laissez ça. Donc la stratégie, c'est de se faire connaître. Et après, comptez sur un homme milliardaire qui va venir sortir avec vous. Et comme la femme camerounaise est tellement fausse, parce que quand elles font ça, elles ne retournent jamais avec leur gars de galère. Elles ne retournent jamais avec leur gars de galère. Jamais. Donc voilà la feuille de route des gens là. La feuille de route, c'est que tu pars, tu fais la comédie, on te connaît. Tout ça, c'est le chemin que toutes ces filles sont en train d'emprunter aujourd'hui. D'accord? Voilà. Le chemin, c'est tu te fais connaître. Et après, tu cherches ton gars qui a l'argent. Et tu viens narguer les gens. Voyage à Mykonos. Voyage à ceci, cela. Laissez ça. Vous voyez que le chemin de l'histoire, là, on connaît. Il faut que nous, on dénonce vous, comment vous faites. Vous êtes là, une fille, au lieu d'aller à l'école pour être médecin, vous détruisez les carrières. Vous détruisez les carrières. Je vais mettre la vidéo des humains. Vous allez écouter les histoires de Muriel. Vous allez écouter. Hein? Une femme même, elle sort avec un homme, au lieu de se demander que le gars la travaille où. Est-ce qu'au Cameroun, une femme, ça l'intéresse de savoir la moralité d'un homme? Hein? Une femme qui a une bonne éducation, quand tu sors avec un homme, tu sors avec un homme, tu demandes, il fait quoi dans la vie? Vous voyez un gars comme un mec Kamel, regardez toutes les filles qui lui courent après. C'est tout ça. Une femme, tu es après un mec, il ne te faut rien de sa journée, il passe les journées en direct. Et toi, tu viens dire que, wow, tu viens valoriser une telle personne. Nous, on dénonce vos démarches. Vous commencez par vous faire connaître. Voilà. Vous commencez par vous faire connaître. Et après, maintenant, vous cherchez les petits voleurs qui vont venir derrière vous. Donc, quand vous voyez une fille dire que je fais la comédie, là, la comédie ne va pas la payer. Ce qui va la payer, c'est derrière. Parce que les gars qui ont les dos là, ils aiment les gars qu'on connaît un peu. Donc, c'est une forme de bordellerie virtuelle. Même les gens que vous voyez dire que je vais devenir blogueuse là, qu'est-ce qui les motive? Je vais devenir blogueuse, ça veut dire que je viens, je me fais connaître, après je cherche un gars qui a l'argent. C'est une forme de bordellerie. Donc, c'est mieux même. Natacha et Monaco est venue vous dire que je fais la pimenterie. Mais les autres ne peuvent pas dire ça. Les autres ne peuvent pas. Où est cette vidéo des humains? On va la regarder. Hein? Donc, c'est comme ça que les gars, là, tu vois, un gars dit que la comédie, regardez les restaurants, regardez tout ce que ces gens sont en train de... Ils sont en train de faire croire que c'est la comédie qui les donne les dos. Vous pensez que dans les séries de Muriel Blanc, on les paye quoi?
Qu'est-ce qu'on les paye? Hein? Donc, votre vie, vous faites rêver des gens. Adama, le type, s'il a même mis sa vidéo là. Oh là là, je suis en train de la chercher là. Je la cherche. Vous allez écouter. Hein. Voilà, c'est ça. Refaites un tour de partage, les amis. C'est la matinale. Donc, vous qui avez des enfants, vous avez la responsabilité de donner une éducation à vos enfants. Et quand on éduque les enfants, on éduque ses enfants à travailler. Hein, on dit à sa fille, quand vous avez des filles, ma fille, tu vas travailler. Tu peux être une femme qui travaille. Si vous éduquez vos enfants à compter sur les hommes, ça c'était à l'ancienne. C'est les parents d'avant qui disaient à une fille que non, tu vas trouver un homme qui aura les moyens. On ne dit pas ça à une fille. C'est comme ça que vous sacrifiez vos jeunes femmes. Tu as un enfant, tu l'envoies à l'école pour que l'enfant puisse travailler demain et être une femme libre. Une femme libre, c'est une femme qui fait le choix de l'homme avec qui elle veut vivre. Mais une femme qui est matérialiste, elle ne fait pas le choix parce que dès que n'importe qui a l'argent, on couche avec elle. La liberté d'une femme, c'est le fait qu'elle travaille. Elle peut choisir un homme. L'enfer d'une femme, c'est quand elle n'a pas de moyens. N'importe qui peut venir avec l'argent et coucher avec elle. Hein? Vous savez comment c'est désagréable. Vous savez comment c'est désagréable qu'un homme soit en train de coucher avec toi parce qu'il a payé. Quand tu as un peu de fierté, tu es mal à l'aise. Tu sais que tu couches avec la personne pour l'argent. Ce n'est pas par amour. Quelqu'un qui se respecte. Hein? Une femme, tu te respectes, tu sais que le gars là, un homme est en train de te coucher, il est sur toi parce qu'il a payé. Lorsqu'on est un peu conscient, on se sent mal. Il ne faut même pas voir les femmes qui font la bordée. Là, beaucoup se sentent très mal après. Elles se reprochent. Parce que la valeur d'une femme, c'est de savoir que n'importe qui ne peut pas la voir nue. Quand tu respectes ton corps, tu te dis que même si un homme, il y a les hommes, s'ils payent même le milliard, ils ne peuvent pas monter sur toi. Parce que ton corps, c'est tout ce qui te reste. Ton corps, c'est tout ce que tu as de sacré. Donc, que ce soit 100 €. Donc, il y a alors les gens que pour 20 €. Pour 20 €. On te voit nu. 20 €. Ça veut dire que toi-même, tu ne t'accordes pas de valeur. Pour 15 €, les gens comme les Nadej Mbapa là, les gens comme les Nadej Mbapa, pour 15 €, on la déshabille. Et tu vas venir parler. Hein? Pour 15 €, pour 20 €. Mais sachez-le, il y a des femmes que même pour 10 000 €, tu ne la couches pas avec elles. Il y a des femmes que tu peux payer, tu peux avoir 20 000 €, tu ne te vois pas son corps. Et c'est ça que vous devez transmettre à vos filles. Oui, tu l'as dit à ta fille, même si un homme paye 100 000 €, il ne voit pas ton corps. Un homme voit ton corps que si il a le mérite. D'accord? Un homme voit ton corps que s'il a le mérite. Au Cameroun, tout est devenu matériel. C'est que pour l'argent. Non, Natacha de Monaco, après, c'est elle qui assume. Hein. C'est une personne qui assume ses positions, tu vois, le Green Club Georgia. Natacha de Monaco n'a pas eu de langue de bois. Elle a dit, je gagne mon argent par le piment. Elle est venue le dire elle-même. Mais moi, ce que je dis, c'est que je pense que qu'il faut se donner plus. Moi, je ne suis pas forcément pour ce moyen de gagner de l'argent. Je ne t'ai pas dit que je suis d'accord. Mais est-ce que je suis d'accord avec Natacha parce qu'elle ne fait pas la langue de bois? Natacha dit, si vous me voyez, tout ce que je suis en train de faire, c'est le piment. Voilà. Elle ne vient pas faire rêver les gens. Et elle dit que si vous voyez, j'ai tout ça, c'est le piment qui m'a donné ça. On ne peut qu'apprécier sa franchise. Mais moi, maintenant, je pense qu'une femme peut gagner sa vie autrement que cela. Et quand on parle de pimenterie, il y a aussi les hommes qui font le piment. Coucher, ça ne doit pas être, on ne doit pas seulement dévaloriser la femme. Et quoique, oui, la femme ne doit pas coucher partout. Est-ce que l'homme doit coucher partout? Non, un homme qui se respecte aussi ne doit pas être un couche partout.
Ça ne doit pas être seulement dévalorisant pour la femme. Quand la femme couche partout, on la traite de bordel. Et quand l'homme couche partout, il est respecté. On dit c'est un bonhomme. Je ne suis pas d'accord. Un homme aussi doit coucher qu'avec une personne qui a du respect. Maintenant, nous allons écouter Je vous prie de repartager la vidéo. Puisque j'ai déjà passé la vidéo, je vais la je vais aller plus vite. Je vais la suivre. Bonsoir à tous. Bon après-midi du côté du Cameroun. Toutes les villes du Cameroun, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, Ibolova, etc., etc., etc. J'espère que le son il est bon. Alors, si vous êtes en place, on va prendre encore quelques petites minutes pour que tout le monde se connecte. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Alors, dans quelques secondes, je vais très rapidement dans les réseaux sociaux. Je réponds à cette question. Est-ce que si ma fille vient me dire qu'elle vendait le piment? Non. Moi, je ne pourrais pas conseiller à ma fille de se prostituer. Moi, je conseillerais à ma fille, travaille et tu seras une femme libre. Maintenant, si tu as une amie qui décide que c'est comme ça qu'elle gagne sa vie, tu as l'obligation de respecter son point de vue, sa vision des choses. Mais tout en lui disant que tu n'es pas d'accord. Mais tu ne vas pas faire la police, mon cher frère. Voilà. Le travail que Natacha fait. Après, on est honnête que Natacha va beau dire qu'elle vend le piment, mais ce n'est pas une femme. Si on vous demande sur Facebook, montrer, c'est une femme d'affaires, elle connaît aussi les affaires. Si on vous demande de montrer un seul homme qui a couché avec Natacha, vous ne pouvez pas le montrer. Si on demande à quelqu'un sur les réseaux sociaux, montre quelqu'un qui a déjà couché avec Natacha, tu ne peux pas le montrer. Donc dans ce qu'elle fait, peut-être qu'elle a dit, on n'a même pas les preuves. Si on demande à un Camerounais, montre les preuves que Natacha se prostitue. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait les capacités de démontrer cela. Voilà. Peut-être qu'elle a dit, mais moi non plus, je n'ai pas les preuves. C'est que Natacha a fait, quand elle prenait 20 000 euros, tout ça, tout le monde sait que c'était voilà, un buzz. Le comportement de Natacha n'est pas le comportement d'une fille qui fait la prostitution. C'est une femme qui est toujours avec un homme. D'accord? C'est une femme que quand tu la regardes sur les réseaux sociaux, elle est plus respectable que beaucoup qui se disent ne pas être là-dedans. Elle fait ses directs, elle est toujours là. On ne la voit pas dans les lieux de prostitution, on la voit. Il y a un homme à côté. Elle respecte plus cet homme que beaucoup de personnes. La voix dit, et elle a déjà répété même qu'elle est blaguée. Natacha ici, elle fait des soirées jusqu'au matin. On ne la voit pas dans les lieux. Natacha va au Cameroun, vous ne la voyez pas avec un homme. Mais il y a des filles qui, sur Internet, leur comportement en dit plus. Hein? Il y a des filles qui jouent les saintes ici sur Internet. Non, je suis comme ça. Mais on les déshabille à 20 euros. Hein? Est-ce que vous avez vu Natacha dans les directs? On est en train de l'appeler pour dire que le prix, c'est comme ça. Et Russe, pas posé. C'est clair que Natacha, au début de son blog, vous avez vu qu'elle ne fait plus ça. Parce qu'elle a dit, Natacha, je ne suis pas son porte-parole, mais j'ai vu ses vidéos. Natacha a dit que j'ai fait toutes ces choses pour que vous puissiez, pour me faire connaître. Et ça a marché, parce que si vous connaissez Natacha, quand Natacha faisait la musique, vous ne faisiez pas sa promotion. Vous avez commencé à parler de Natacha quand elle vous a blasé avec l'histoire de piment. Est-ce qu'elle fait encore ça? Ça a été une stratégie pour vous prendre. Mais honnêtement, quand on parle de comportement, même sur les réseaux sociaux, Natacha, tu vas lui reprocher quoi? Natacha est toujours entre le Cameroun pour gérer ses affaires. Et la France, elle gère ses affaires. Elle parle d'affaires. Et ça ne vous intéresse pas. C'est quand elle parle du piment. C'est quand elle parle de pimenterie que vous chauffez parce que ça vous intéresse la pimenterie. Natacha, elle conseille sur l'immobilier, la vie en France, comment il faut faire.
Mais vous êtes resté sur la pimenterie. Et bien, c'est ça qui l'a fait connaître. Et Natacha ne vend pas les rêves. Nous parlons ici des gens qui vendent les rêves. Tu n'as jamais vu Natacha être dans les premières classes? Je ne sais pas. Voilà. Puis, je crois 2017. Bonjour Bertrand. C'est bien ça. Je n'ai pas souvent l'habitude de m'exercer en fait dans ce registre-là. Ce qui est sûr, c'est que de toutes les femmes, la plupart des femmes qui sont sur Internet là, vous savez très bien que Natacha, tu peux venir même avec 5 000 euros, tu ne coucheras pas avec elle. Mais il y a les filles sur Facebook là, quand tu la vois, si tu donnes 100 euros, tu dors avec elle. On va être d'accord là-dessus. Que vous allez regarder sur Internet là. On sait, une fille comme Natacha, tu peux venir avec 5 000 euros, tu ne vas pas dormir avec elle. Mais il y a beaucoup de filles qui sont les blogueuses là. J'ai dit, c'est 50 euros, tu mets dans sa main, tu fermes, tu couches ça. Je vous laisse vous-même donner les noms en commentaire. Vous savez le nombre de gars qui draguent Natacha. Vous avez vu un gars camerounais à côté d'elle. Vous pensez que les gars qui ont l'argent ne draguent pas Natacha de Monaco? Quand vous voyez tout le charisme que Natacha a de Monaco, quand elle arrive au Cameroun, vous pensez que les gens ne la draguent pas? Mais vous la voyez dans ses chantiers, vous la voyez dans la vie. Elle a une vie, peut-être qu'elle a dit cette chose-là. Si Natacha n'avait pas dit qu'elle vendait le piment ou quoi que ce soit, vous serez en train de lui dire que... Vous serez en train de dire qu'il fallait une femme d'affaires. Mais elle a utilisé une méthode pour vous faire croire. Parce que où est même la preuve de la vente de piment de Natacha? Une femme qui vend le piment, elle est toujours là où il y a la pimenterie. Quand Natacha va au Cameroun, là, il y a une blogueuse là, qui n'est pas au Cameroun. Vous entendez qu'elle sort avec tel directeur. Hein? Vous entendez toujours qu'elle n'est pas au Cameroun, elle couche avec les gens qui sont partout, partout, partout. Là, une blogueuse là. Je ne vais pas citer son nom ici. Natacha arrive au Cameroun, elle est toujours à Kribi, elle est dans ses chantiers. Et même quand elle va en boîte, elle montre. Il faut arrêter, c'est pas pareil. Donc, c'est l'une des rares fois auxquelles je prends pas. Donc voilà, connectez-vous, connectez-vous. Je vais relire les documents ce jour sur la page Facebook lorsqu'il sera 16h30 minutes, heure du Cameroun. Alors, je m'excuse déjà d'être arrivé avec quelques minutes. Responsable de l'entreprise 1 XV Cameroun en fait. La source qui m'avait saisi faisait état de ce que l'individu en question était impliqué dans des pratiques pas très nettes avec l'un de ses anciens collaborateurs. Et où, heureusement, je fus transféré à la prison centrale de Konegi. Heureusement, parce que mon passage en prison m'a permis de me rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Et cela m'a permis de voir réellement mes... J'avance un peu dans cette image où voici le message. Là, le commandant Koulou, il s'appelle Koulou. Vous voyez le nom, le commandant Koulou. Le commandant Koulou est en train de rendre compte sur WhatsApp. Vous voyez les photos qui s'embassent, les photos du frère de l'ancien garde de camp, de l'ancien homme bras droit de Kwadjo. Là, c'est son arrestation je crois, il a dit Bafoussam, à l'ouest Cameroun. Donc, il a arrêté un membre de sa famille pour lui mettre psychologiquement la pression. C'est-à-dire que son frère ne connaît rien, son frère n'a jamais été impliqué dans ses activités. Il ne sait pas ce qui se passe. Donc, ils ont arrêté son frère à l'ouest Cameroun. Et c'est le commandant qui va avec des éléments, qui va arrêter et rendre compte sur WhatsApp. Exactement comme ça a été le cas avec M. Amougou Belinga, où des juges, des commissaires, des commandants arrêtent des gens, torturent des gens, font disparaître des gens et viennent lui rendre compte sur WhatsApp. Donc, c'est exactement ce que ce commandant il a fait. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont, une fois de plus, arrêté la femme de ce monsieur. Ils ont arrêté la femme de ce monsieur avec un nourrisson en main. Alors, je vais vous montrer la vidéo du nourrisson en question. Si c'est pour vous donner un aperçu autant pour moi, un aperçu de l'ampleur en fait, de l'ampleur de la criminalité, de la manipulation de la justice, de tout ce que vous n'avez pas idée, dont est à l'origine le patron de
XB Cameroun. Alors, je vais vous montrer la vidéo de l'enfant. De cette femme qui a été enlevée par l'un des commandants qui avait été envoyé par M. Kwadjo. M. Kwadjo, c'est le gars. Oh, je ne vais pas voir ça. C'est-à-dire un nourrisson. Ils ont fait enlever, M. Kwadjo, le patron de 1XB Cameroun, a fait enlever un nourrisson. A fait enlever une femme. Vous voyez. De la femme de son ancien bras droit qui a été enlevé, et l'enfant et sa femme. Et l'enfant et sa mère, ou sa femme, si vous voulez. Pour mettre la pression, en fait, la pression psychologique à son ancien garde de camp. C'est comme ça que je l'appelle, c'est comme ça qu'il se revendique. Voilà, de se rendre, parce qu'il est question de le taire. Le monsieur connaît beaucoup de choses. Et je vous ferai écouter quelques audios dans lesquels M. Kwadjo manipule la justice, demande à ce qu'on aille à la prison de Konengi, tabasser, massacrer le type, son ancien collaborateur. Alors, vous me donnez quelques petites secondes, je vais retrouver ces voix. Il y en a une trentaine. Il y en a une trentaine. Voilà, donc, donnez-moi juste quelques secondes. Donnez-moi quelques secondes. Alors, voici ce que le commandant et le militaire disent dans un voice. C'est-à-dire le commandant qui a été embauché par Kwadjo. Écoutez, ce commandant était à la traque en fait. Il était en train de traquer son ancien garde de camp. Écoutez. Allô. Gars, comment? Ouais, ça va, salut gars. Bon, je voulais te dire derrière ça. Là, gars, comment celui qui parle là, c'est le commandant et le militaire en fait. Écoutez. Reste à l'écoute, je suis dehors. Hein? Oui, je suis à l'écoute moi. Oui, reste à l'écoute. Je vais te faire signe là, je suis dehors. J'étais chez lui là, on a trop campé, il n'est pas là donc. On est en train d'aller au deuxième point. Ils étaient chez lui, il n'était pas là. Ils ont campé autour de son domicile pour l'enlever, soit pour l'enlever, soit pour le faire disparaître, soit pour l'assassiner. C'est-à-dire les mêmes méthodes qui se sont déroulées avec l'affaire Martinez-Ogo. Ils étaient autour de son domicile. Là, c'est un commandant qui s'exprime. Et il est en train de rendre compte à Kwadjo, le patron de 1XB Cameroun. On était autour de son domicile, on a campé et on ne l'a pas trouvé. Okay. D'accord, donc reste à l'écoute seulement. Ça va se gérer au véhicule. Il faut qu'on... Tu vois ce que le boss t'a dit. Tu restes tranquille. C'est moi qui te dis, je suis ton gars. D'accord. On va continuer très vite fait. Alors, là, c'est M. Kwadjo. Là, c'est M. Kwadjo, le mari de... Voilà. Le mari de la Béyoncé du Cameroun. C'est lui là, avec son actuel garde de camp. C'est lui maintenant qui est chargé, cet homme ici qui est à ma droite, il doit être à votre gauche. C'est lui qui est chargé maintenant d'exécuter, n'est-ce pas, le sale boulot. C'est lui là. On va continuer avec les voices. Jusqu'à. Alors là, ce sont les voices. Là, c'est le patron de ce monsieur Kwadjo qui s'exprime. Est-ce que vous devez camper là-bas jusqu'à l'heure que le car va venir les chercher? Il faut camper. Il faut camper là-bas. Là, c'est monsieur Kwadjo qui répond. Il faut camper là-bas jusqu'à l'heure que... Camper là-bas autour de son domicile. Camper là-bas. Camper là-bas. Tous les positions des gars qui viennent intervenir là, regardez et vous m'envoyez les photos des gars. Tous les gars qui viennent intervenir là. Nous, on a fait 4. Toi, on a fait 4 millions. Tu es avec lui déjà. Va donner, appelle Kiki, tu donnes à Kiki 1 million. Appelle Kiki, tu donnes à Kiki 1 million. Le Kiki, je ne sais pas. Est-ce que c'est un gendarme? Est-ce que c'est l'un de ses hommes de main? Je ne sais pas qui est Kiki. Appelle Kiki, tu lui donnes 1 million.
lui donne 1 million, qui lui dit que les 500 là, il envoie au monsieur qui lui a envoyé là. Les 500 là, il donne au grand. On va le condamner. Oui, je viens d'appeler Père Tankola, il m'a dit, non, je viens d'appeler mon papa là. Monsieur, vous savez, le CV lui-même, il est discret, non? Je sais pas si c'est moi-même, je ne veux pas que c'est moi, il ne veut pas accepter qu'on travaille à Ouadia comme on travaille là. Voilà. Il a dit que c'est faux, il ne doit pas passer, il ne doit pas passer devant le greffier en chef. C'est le procureur qui doit le placer directement. Le procureur qui doit le placer directement. On ne doit pas envoyer l'information. Alors, ça, c'est quand M. Kouadio intervenait dans la procédure judiciaire qui avait été engagée contre son ancien collaborateur. Donc, il chargeait ses hommes de main de distribuer l'argent à tel procureur, à tel magistrat, à telle personne, à telle personne. Il dit que c'est faux. Il va passer faire quoi devant le greffier en chef? Que c'est le procureur qui doit le mettre, le procureur va le mettre mandat de dépôt. Il va d'abord aller en connaître. Attendre que moi je rentre du voyage. Quand je vais rentrer maintenant, on voit encore le juge, une fois, on le condamne au moins 5 ans. C'est lui qui parle. Il était très sûr de lui en fait. Il avait remis la somme de 5 millions de francs CFA à un juge, je crois une juge, si je ne raconte pas de bêtises, pour condamner son ancien collaborateur à 5 ans de prison. D'après ce que son collaborateur m'a dit qu'aujourd'hui en liberté, m'a dit qu'il rend grâce parce que le Cameroun n'est pas totalement pourri. Cette femme qui était juge avait refusé de l'envoyer en prison pour 5 ans parce qu'il n'y avait aucune preuve. Elle n'avait aucune preuve, n'est-ce pas, qui devait l'envoyer en prison. Moi, 5 ans dedans là-bas. Bon, il entre encore là-bas. Je m'avais encore voir encore le régisseur. On le mate là-bas bien. Même étant en prison, je vais aller voir le régisseur pour qu'on le mate. C'est Kouadio. Et j'ai vu quelqu'un attaquer les... Comment il s'appelle là les Pépas voisins. Je vais vous dire quelque chose que... Je sais qu'après mon direct, les petits blogueurs du Cameroun là, hein, les petits affamés du Cameroun là, il va aller vous voir là, il va vous donner chacun 150 000 francs, 200 000 francs CFA. Et les messages de soutien, les publications de soutien à tel, ça va pleuvoir. Comme ça a été le cas, je crois, la semaine passée ou la semaine surpassée. Voilà. Et vous êtes nombreux, mais vous êtes tellement petits en fait. Moi, je vous conseille de rester dans vos affaires de piment, dans vos affaires de tel artiste, machin, son caleçon se retrouver sur telle toiture. Voilà. Quand il s'agit des choses sérieuses, je vous conseille de rester très très loin. On doit le placer directement. C'est quand je vais rentrer du voyage qu'on va l'envoyer à l'information, on va le condamner. Bien. Ça veut dire que les gars là ont passé des coups de fil. Ça veut dire que les découvertes sont là. On va de préparer quelque chose. Il faut qu'on se prépare. Parce que comme il veut monter la mafia, nous sommes la mafia. C'est de ça qu'il s'agit. Comme il veut jouer sur la mafia, on va essayer de la mafia. C'est M. Kouadio, c'est lui. Tu vois, non? Tu as ça prêt à main. Oui, tu vois, non, comme tes gars, ils sont en prison là, comme sont eux qui gèrent le transfert des prisonniers. Apparemment, ce matin-là, il y a une vague qui va monter au tribunal, au parquet là-bas. Il y a une vague qui va monter au parquet. Bon, je ne sais pas si je me trompe, mais en principe, je pense qu'il devait passer aujourd'hui au parquet. Et comme je ne suis pas là, les gars là-bas vont faire renvoyer ça même dans 1 mois. Le jugement. Mais prends d'abord l'information qui me dit. Alors, je vais mettre une petite pause à ces différentes écoutes. Lorsque la fille de son ancien garde de camp décède, ce que le patron, un ISB du Cameroun, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa femme russe, à l'époque il était à Yaoundé, sa femme russe. Et il dit à sa femme russe, il y a trop d'instabilité au Cameroun, il y a beaucoup d'insécurité au Cameroun, et moi je ne voudrais pas que tu restes ici. Il y a beaucoup d'insécurité parce que la preuve en est que la fille de mon collaborateur, de mon bras droit que tu connais a été assassinée dans des conditions assez étranges. Et je ne voudrais pas que tu restes au Cameroun parce qu'il y a beaucoup d'insécurité au Cameroun. Donc je vais te conseiller d'aller en Russie, de rentrer en Russie et d'attendre
Le temps que la situation, n'est-ce pas, d'insécurité au Cameroun se calme, et je te ferai revenir par la suite. Sauf que M. Kouadio, son plan, c'était quoi? Son plan, c'était de faire partie la fille, sa femme, et par la suite, de contacter son avocat et de saisir la justice pour que la justice constate en fait l'abandon de foyer par son épouse. Et c'est ce qu'il a fait. Et ces documents, je les ai avec moi. Et ces documents, je les ai avec moi que je vais publier après mon direct. Donc, est-ce que c'est lui qui a fait assassiner cet enfant? Je n'en sais rien. Mais la mort de cet enfant a été, n'est-ce pas pour lui, une occasion d'exécuter un schéma bien précis. Parce qu'il avait déjà le schéma d'épouser Muriel Blanche. Sa femme étant au Cameroun, ça devait être compliqué. Et il fallait éloigner le plus vite, le plus loin possible sa femme russe. Avec le prétexte de l'insécurité qu'il y a au Cameroun, des assassinats, machin. Donc il a fait partir la fille en Suisse. Et par la suite, donc, il a pris son avocat, ils sont allés à la justice, dire que voilà, ma femme a abandonné le foyer. Comment sauver une personne? Constatez vous-même, elle a fui le mariage. Donc, moi, je veux divorcer. Et c'est ce qu'il a fait. Et sa femme, donc, apprend depuis la Russie que le monsieur son mari veut divorcer au Cameroun et que son mari l'accuse d'avoir abandonné son foyer. Son mari l'accuse d'infidélité. Et quand sa femme essaie de comprendre ce qui se passe, des menaces de mort. Je vais lire les messages de sa femme là. Voilà, je vais les lire, ces messages que j'ai. Il a fait parvenir des menaces de mort à sa femme légale en fait. Parce qu'il faut savoir que jusqu'ici, ils ne sont pas divorcés. Ils ne sont pas divorcés. Je vais lire le message de sa femme. C'est les messages là. Steven m'a menacé, j'ai dû quitter Dubaï. Je suis en sécurité ici, donc je ne sais pas où est-ce qu'elle est en sécurité. Steven a menacé de me tuer. Le message, il est là, pour ceux qui peuvent lire. Voilà, il n'y a pas de numéro de téléphone. Steven a menacé de me tuer. Il a eu le message, il est là. C'est sa femme russe qui le dit. Steven a menacé de me tuer. Steven m'a poursuivi en justice au Cameroun. Le message, il est là. Alors, je lis pour vous. Steven m'a poursuivi en justice au Cameroun. Il écrit que je me suis enfui de lui il y a 1 an et qu'il ne sait pas où je suis et qu'il n'a aucun lien avec moi. Pourtant, nous communiquons constamment. Avec lui, nous nous rencontrions à Dubaï. Il était à Dubaï avec moi mi-juillet 2023. Le message, il est là. Pendant ce temps au Cameroun, avec son avocat, il dit que la femme a fui le foyer, il ne sait pas où la femme se trouve, parce qu'il a des projets de se marier avec Muriel Blanche. Et il fallait fuir, il fallait aller se cacher en Tanzanie pour épouser Muriel Blanche. On continue. Il m'a trompé pendant très longtemps et maintenant il me poursuit en justice et menace de me tuer. C'est le message de son épouse, la russe. Le message, il est là. Le message, il est là. Steven est allé devant un tribunal, a payé beaucoup d'argent et il a divorcé illégalement en 1 jour. C'est le message de la femme en question, c'est là. De sa femme russe. Alors, ce week-end, sa femme encore une fois le dit, ce week-end, il tente de se marier une seconde fois à Zanzibar avec Muriel Blanche. Vous voyez donc, sa femme vient sur Facebook, elle dit que voilà, ce qui se dit c'est faux. Mais en inbox, c'est pas le même discours. En juillet 2019, Steven a été emprisonné au Gabon. Le message, ça c'est sa femme. Vous connaissez la chanson. Quand la femme se fâche, le secret est dehors. C'est là. En juillet 2019, Steven a été emprisonné au Gabon. En août 2019, il sort de prison et a un bébé avec une femme au Gabon. Ça, c'est sa femme qui le dit. Hein. Donc, pour lire, je vais lire... Voilà, je vais lire très rapidement. Steven doit répondre du meurtre de la fille. Quelle fille?
La petite fille, c'est sa femme qui le dit. Le message, il est là, il était encerclé. Steven doit répondre du meurtre de la fille. Donc peut-être qu'elle en sait davantage que moi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore dans ce message? Voilà, elle dit Catherine, elle s'appelle Catherine la Russe. Catherine est un nom russe, c'est un nom slave. Et elle dit que nous les Russes, on ne se laisse pas faire. Voilà. C'est ce qu'elle dit. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que je peux, voilà, les voices, comme tantôt je voulais, les voices sont pleins. Voilà. Les voices sont nombreux. Donc, comme je dis là, je t'avais suivi. Oui, on a parlé, on a tout carré, on a parlé, on a tout carré. Ici, c'est quand il demande un arrangement à l'amiable. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour faire supprimer, pour faire taire son ancien bras droit. Ça n'a pas marché. Et il essaie, peut-être pas, c'est une ruse en fait. Peut-être qu'il a opté pour la stratégie de la ruse. Il essaie de demander un arrangement à l'amiable. Il m'a dit ça. Il m'avait un peu tout pressé là. Parce qu'il n'était même pas avec la... il était même pas comme s'il était un peu malade, quoi. Il a tout petit point, un peu genre là. Apparemment, il a dit ça. Il a dit qu'il avait rendez-vous où ça bout, à Galim, où c'est vous là, je ne sais pas trop. Oui. Donc on a parlé et je lui ai dit ce que je vais lui proposer. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Bon, il va voir avec toi. Maintenant, quand tu as dit qu'il faut réajuster là, bon, je vais encore parler avec lui, tu vois. Okay. Et comme c'est lui qui est intermédiaire là, mais je viens avec lui. Donc, je vais parler avec lui. Et là, il m'a dit qu'il va me faire signe lui-même. Parce qu'il dit que là, il parle, il y a des ça sur les réseaux, c'est comment là. Ce n'est pas stable. Quand il sera stabilisé, moi, je n'ai même pas besoin d'expliquer que je suis avec lui, parce que même à lui, là, moi, il ne lui fait pas confiance. Moi, je t'ai expliqué. Moi, je t'ai expliqué ce que moi, je veux. Moi, je veux partir d'ici avec ma famille. C'est ce que moi, je t'ai expliqué. Moi, je ne veux pas avoir les problèmes avec qui que ce soit. Parce que ce qui s'est passé... Alors, oui. J'ai dit que ce qui s'est passé là, c'était que parce que les gens m'ont contacté. Je dis ok, écrivain, je ne réponds pas. Moi, je ne veux pas. Tu es mon frère du village, je t'ai dit ça depuis hier. Parce que même si c'est qu'on n'est plus de seul monde, même au village, on va se rencontrer, même en esprit. Moi, je ne veux pas moi les problèmes. Je t'ai expliqué que voilà. Donc, tu connais comment ça se passe là-bas dehors. Moi, il ne peut plus vivre ici. Oui, bonjour, Hubert. Là, je n'ai pas le temps, je vais taper beaucoup pour qu'on puisse corriger. Je n'ai pas le temps. Mais voilà ce que moi je te dis. J'ai causé mon petit. Tu m'as expliqué les choses. Ce que tu dis, ce qui t'a expliqué que les 15 bâtons qu'on a donné à ma mère, hein, il ne t'a pas dit la vérité. D'abord, qu'il a eu sa part, il ne t'a pas dit la vérité. Et dans mon cas, même s'il n'a pas eu, hein, il cherche à s'approcher, à demander, en fait, les menaces qu'il va finir sa race. Non, man, coule là lui-même là. Pourquoi on ne connaît pas chez lui? On ne connaît pas ses enfants, on ne connaît pas sa famille aussi. On connaît qui va finir avec la race de qui? C'est un gendarme même. Ce n'est pas un colonel, un lieutenant, un ministre, même les ministres ont aimé. C'est bon, non? Même les ministres ont aimé. Donc là, c'est, d'après ce que j'ai appris, c'est son grand frère. C'est le grand frère de Kouadio. Bon, je ne sais pas si c'est son grand frère dans les affaires, dans la mafia, dans la paix, je ne sais pas. Même les ministres ont aimé. Et je vais vous montrer un dernier élément, une dernière vidéo. Voilà. Ça, c'est comme ça l'argent. Regardez. C'est avec cet argent que le patron de 1 Isbe Cameroun fait corrompre des commissaires, des commandants, des juges, des magistrats. Je ne veux pas montrer le visage de celui qui manipule l'argent. Vous avez vu? C'est la guerre, là. 500 bâtons, on peut chop ça de tout là. 500 millions de francs CFA. Les njamboteurs là, vous voyez là vous voyez où votre argent part? Voilà votre argent. Les njamboteurs de 1 Isbe Cameroun. Votre argent c'est à payer des magistrats, à payer des commissaires, à payer des commandants, à payer des équipes chargées d'enlever, chargées de traquer, chargées d'assassiner, chargées de faire disparaître des Camerounais.
C'est là. Vous voyez? Donc, je vais le rappeler une fois de plus. Je suis très sûr qu'à l'heure où je parle, ma petite sœur, comme je est certainement là en faux profil, ou quelqu'un va lui envoyer, je ne sais pas, le lien direct par la suite. Et j'aimerais lui dire qu'elle est très jeune et que mon souhait, c'est qu'elle demeure, n'est-ce pas, elle soit sur le tapis rouge à Hollywood, je ne sais pas où. Et qu'elle est très jeune. Et qu'elle est très jeune. Et elle est jeune pour vivre. Elle fait un métier qui lui donne ses petites miettes. Et qu'il ne se fait jamais tard. Il ne se fait jamais tard pour renoncer au mauvais chemin. Au mauvais chemin qu'on emprunte. Alors, avant-hier, j'ai regardé la série La Bataille de Chéri. Vous savez, ils ont tellement fait de propagande autour de cette histoire que, par curiosité, je suis allé regarder et j'ai constaté que le film, en fait, avait pour sujet principal des femmes qui se battaient pour un homme. Des femmes qui se battaient pour un homme marié. Et dans la vraie vie, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'un Kamchou est en train de faire. C'est-à-dire qu'elle arrache le mari d'une femme qui est légalement mariée et que parce que c'est ce monsieur qui finance sa carrière depuis des années, qui paye son logement, qui l'a fait voyager en classe affaires, qui lui fait faire des achats, du shopping sur les Champs-Élysées, un peu partout dans le monde, et que peut-être elle s'est cru qu'il fallait le récompenser en l'épousant. Qu'elle sache dès l'instant que ce monsieur, c'est un criminel. C'est un criminel qui est mère d'enfant. Comme tu as une fille, un enfant, je ne sais pas quel âge, je ne sais pas si elle a 8 ans, 12 ans, je n'en sais rien. Mais sache que dans cette histoire, il y a un enfant qui a été assassiné. Un enfant qui a l'âge de ta fille qui a été assassiné. Donc, ton actuel époux est fortement suspecté d'avoir commandité le meurtre de cet enfant pour faire taire, n'est-ce pas, l'un de ses anciens collaborateurs, ou du moins son bras droit. Que ton mari, ton actuel mari, a fait enlever une femme et son nourrisson. J'ai montré là tout à l'heure les images du nourrisson. Que ton mari envoie des gens à la prison de Nouvelle. Peut-être que c'est pour ça que tu l'avais imité en faisant enlever un blogueur à Douala. Une petite partie, il t'a diffamé, il t'a insulté, je ne sais pas, c'est ton droit. Mais les méthodes, fait kidnapper les gens, faire enlever les gens, sans que la famille de cette personne ne soit au courant de sa situation pendant des semaines. Et que lorsque l'on dénonce cette façon de faire dans les réseaux sociaux, après la publication que j'avais faite, et que quelques minutes après, tu te filmes sur les Champs-Élysées avec des lunettes, et ta perruque et tes cheveux factices, que tu montres comment la vie elle est très belle, tu t'en fiches. J'aimerais que tu prennes en compte ce que je te dis. Et je suis sûr et certain qu'il va y avoir des répercussions. Il ne faudrait pas que ce jour-là, tu dises que « Ah, je ne savais pas. Ah, je n'étais pas au courant. » Si tu n'as jamais été au courant que ce gars, si c'est un criminel, que ce gars fait enlever des mamans avec le nourrisson, que ce gars est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat d'une fillette, que ce gars envoie des gens en prison et demande au juge de les condamner à 5 ans de prison. Ça, je peux le prouver parce que j'ai ici des éléments avec moi qui étaient ce que je dis. Que ce gars corrompt la justice, il corrompt tout le monde, qu'il a constitué un groupe de personnes qui sont chargées de traquer des citoyens, d'enlever des gens, de passer des gens à tabac, ou peut-être de faire disparaître des gens. Je ne sais pas combien de personnes ont été victimes, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire comprendre, pour revenir sur le bon chemin. Parce que quand demain, il ne faut pas que demain tu viennes dire « je n'étais pas au courant, je ne savais pas ». Maintenant, tu le sais. Il faut savoir que les hôtels luxueux dans lesquels tu dors, que les restaurants cossus
dans lesquels tu dînes, tu manges, que les premières classes, là, dans les avions que tu prends, que tu saches que tout cela est financé avec l'argent d'un criminel, parce que c'est un criminel. C'est un criminel, et il n'est pas différent d'un certain Amogo Bellinga. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi est-ce qu'il avait fait la prison au Gabon? Est-ce qu'il t'a dit pourquoi? Est-ce qu'il t'a dit qu'il a un enfant au Gabon? Est-ce qu'il t'a dit qu'il a fait partie sa femme russe qui était logée à Yaoundé, qu'il a fait partir en Suisse, il a fait voyager en Russie, je pense, ou à Dubaï, prétextant que le Cameroun, il y avait beaucoup d'insécurité, on tuait des gens, machin, truc, et que c'était son plan, peut-être votre plan, peut-être que lui et toi, vous étiez au courant, c'était votre plan, ça nous de vous, et qu'une fois que la femme est partie, il est resté... Et, les amis, partagez le direct et abonnez-vous massivement à la page, s'il vous plaît, et puis on continue ici. Déjà, bonjour. Voilà, moi je fais une retransmission du direct des Humanto qui il dénonce une affaire qui concerne voilà, la blogueuse Myriel Noir. Il parle de son copain. Voilà, nous on retransmet ça sur notre page. Partagez massivement ce direct si cette affaire vous intéresse et abonnez-vous massivement à la page pour que chaque fois que je suis connecté, que vous ayez, n'est-ce pas, la notification. Voilà. Nous avons besoin d'un grand nombre d'abonnés sur cette page pour pouvoir, n'est-ce pas, faire notre travail qui est la dénonciation. D'accord? Donc, vous vous abonnez, vous laissez un avis sur la page. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, partager le direct, partager. Nous allons, n'est-ce pas, sur cette page, la page qui est aussi la vôtre. Hein. Donc, si vous avez un fait à dénoncer, vous pouvez, n'est-ce pas, me contacter. Vous pourriez, n'est-ce pas, venir intervenir. C'est la page du peuple. C'est votre page. Quoi que vous avez été victime d'injustice, vous voulez dénoncer quelque chose, vous pourrez, n'est-ce pas, faire la démarche de me contacter eBay et venir parler ici. Donc, partagez le direct, ça ne vous coûte pas 1 euro. Pour ceux qui aimeraient encourager nos initiatives sur la page, vous pourrez, n'est-ce pas, relayer ce que nous relayons. Nous ne diffamons pas, je tiens à le préciser. Le direct des Humanto est sur sa page. Ce direct est public et nous essayons, ce que nous faisons, c'est que nous faisons un décryptage. Partagez s'il vous plaît le direct dans les groupes. Bipez les concernés, bipez Myriel Blanche, bipez Poupée, bipez Aïcha Kamoa dans ce direct. Et ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, donner leur avis, voilà, la page est à vous. C'est votre page. Donc, vous vous abonnez massivement et partagez. Il est resté saisir la justice affirmant que sa femme avait abandonné le foyer. Il est important que tu le saches. Tu es très jeune, tu as une vie à construire, tu as une carrière à construire. Le 2 septembre, là, vous vous êtes mariés comme des bandits en cachette. Moi, depuis que je suis né, on m'a toujours appris que le mariage était l'occasion pour 2 personnes de célébrer leur joie, leur bonheur. Et quand on est content, quand on célèbre son bonheur, sa joie, mais on invite les personnes, on invite les gens à partager ce moment avec vous. Vous êtes partis vous marier en Tanzanie comme des bandits, comme des malfrats. Vous avez fui le Cameroun en cachette, en catimini. Et pendant le mariage, vous avez interdit à tous les invités d'être présents sur le lieu avec les téléphones portables. De cacher, de ne pas avoir le téléphone portable. Parce que vous aviez peur qu'on filme et qu'on envoie un jument. Mais moi, je vais te dire, petite soeur, que ces photos, je les aurai. Il y a un sujet plus important pour l'instant sur lequel je dois m'exprimer. Mais les photos là, soit tu vas publier toi-même ces photos, soit je vais les publier. Et je prends toujours mon temps pour le faire. Donc, je ne vais pas être très très long. Il était question qu'ici, lors, n'est-ce pas, de cet exercice, que j'essaie d'exposer le visage de cet individu qui est adoré par beaucoup de blogueurs, parce qu'il faut savoir que ce soit des blogueurs, que ce soit des journalistes, ce qu'ils appellent des influenceurs au Cameroun, des personnages ou des personnalités du showbiz, ce sont des personnes qu'ils arrosent constamment avec des millions, avec de l'argent. Vous allez voir que dans les minutes ou dans les heures qui suivent, ils vont multiplier
des publications, voilà, des publications de motions de soutien, de mes encouragements, de je te soutiens, etc. C'est comme ça que ça a toujours été, c'est comme ça que ça a toujours été, c'est comme ça que ça a toujours été, c'est comme ça que ça a toujours marché. Et c'est des pratiques, comme je le disais tantôt, qui s'apparentent à, voilà, à celles d'un certain Mugubelinga. À chaque fois qu'il était cité dans telle malversation, dans telle polémique, il y avait des journalistes, des blogueurs tout de suite. Soutien total à Sa Majesté, soutien. Jusqu'à ce que ce soutien se termine à la prison de Nkonengue aujourd'hui. Et c'est ce qui arrive avec, c'est ce qui va se passer avec Kwadjo. Je ne sais pas exactement quand, mais ce gars est un criminel et sa place, c'est en prison. Mais, Quand est-ce que ça... Zumanto, je pense que tu ne peux pas encore dire qu'il est criminel parce que la justice n'a pas encore condamné. Voilà, tu peux dénoncer un truc. Il ne faut pas dénoncer quelqu'un comme si tu faisais de l'acharnement sur la personne. Je pense que c'est la justice qui déclare quelqu'un condamné et non toi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu prononces sur le monsieur. Voilà, tu ne peux pas dire que quelqu'un est criminel seulement parce que tu le penses. Non, c'est la justice. C'est une justice. Parce que s'il fallait simplement, sur la base de je ne sais pas quoi, dire que les gens étaient coupables, non, tu n'as pas qualité à condamner quelqu'un sans que la justice l'ait fait. Je pense que tu es un tout petit peu aussi dans un esprit revanchard. Voilà. Tu as eu des éléments qui te font dire certaines choses, mais sache que c'est à la justice de condamner les gens. Si chacun devait condamner les gens comme ça, mon frère, c'est que toi-même t'as déjà condamné sur beaucoup de choses. Donc, c'est la justice qui condamne les gens. Je ne suis pas très d'accord avec ce que tu fais. Et là, tu as plutôt un air revanchard. Donc, tu as envie de te venger. D'accord? Voilà. Je ne suis pas en train de dire que la personne n'ait pas fait quoi que ce soit. Non. Là, tu es en train de... Tu n'es pas la justice. Tu es un lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte ne donne pas le verdict d'une condamnation. Eh mes amis, est-ce que j'ai tort? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Il faut être juste dans la dénonciation. C'est pourquoi l'affaire Samy, quand je vois les blogueurs, effectivement, il y a des gens au Cameroun qui ont quand même, qui ont pris un malin plaisir quand même de financer les blogueurs dans les choses. Parce que quand je vois l'affaire de Samy là, je vois l'acharnement qu'on a sur Karimo, je vois aussi, je me dis, bon, moi on ne m'a pas encore donné l'argent, je ne sais pas si on me donne ou pas, je vais prendre, je vais vous garantir rien, mais quand même, même si quelqu'un me paye pour faire quelque chose, je ne suis pas sûr que je vais faire ce que la personne a dit. Hein. Un lanceur d'alerte, tu dénonces un truc, mais tu condamnes. Tu te substitues au juge. Ce n'est pas tout à fait normal. Il ne faut pas dénoncer un fait avec l'acharnement, mes chers amis. On va écouter encore M. Zumanto. On va l'écouter encore un tout petit peu. Merci à ceux qui partagent le direct. Hein. Merci. Hein. On doit, n'est-ce pas, franchir. Voilà. Donc, je vous prie de partager le direct. Partager ce direct. Merci. Je salue comme ça M. Jean-Jacques Dédé, qui est un de mes soutiens. Je salue ici la présence de Boma Danger, qui n'est même pas beaucoup, mais qui est là. Je salue également les faux profils qui me soutiennent dans le noir. Et je salue toute personne qui a partagé cette vidéo. Voilà, ceux qui ne l'ont pas partagé, ils sont malchanceux. Il faut enlever la malchance sur toi. Tu partages la vidéo. Sans plus attendre, nous allons écouter M. Zumanto. Et vous pouvez donner votre avis sur la vidéo en commentaire. Vous pouvez intervenir. Peut-être que c'est pour ça que tu l'avais imité en faisant enlever un blogueur à Douala. Une petite parenthèse, c'est important que je le précise. Voilà, je tiens aussi à préciser quelque chose. Les blogueurs et les lanceurs d'alerte camerounais ont une manière de dénoncer. C'est toujours comme si on les a... Ils le font toujours avec acharnement. Dénoncer un truc d'une manière assez claire. Ne dénoncez pas comme si vous avez la haine pour la personne. Mireille Blanche ne m'a rien fait. Voilà. Je ne pense pas qu'on a déjà condamné Mireille Blanche. On peut condamner une femme de vivre la belle vie ou d'avoir un homme qui est riche. Le lanceur d'alerte peut mettre en garde. Fais attention. C'est à elle d'écouter ou pas. D'accord? Voilà. Merci. Enlevez la malchance si vous partagez le direct. Enlevez la malchance. Parce que si tu ne partages pas ce direct, tu as la malchance. Merci. Et on écoute. Endroit le plus absolu. Je salue Naomi Ange qui m'envoie des cœurs. Merci Naomi Ange. Merci beaucoup ma chérie. C'est gentil de ta part. Prière de partager. Il y a également les étoiles. Les étoiles que vous envoyez, moi je fais des dons au Cameroun. Voilà, j'aide beaucoup de personnes qui me contactent. Je ne veux pas trop afficher, mais il y a énormément des enfants, des gens qui me contactent
Mon enfant n'a pas été à l'école, et machin. J'aide beaucoup de gens. Si vous voulez, je peux publier ça. Voilà. Je n'ai pas trop envie d'aider les gens à venir publier. Il y a récemment une dame, c'est moi qui ai payé l'école à ses 3 enfants. Moi, je ne la connaissais pas, elle m'a contacté. Donc, avec l'argent des étoiles, j'ai payé l'école des enfants de cette dame. Au moins, ça, 250 000 francs. J'ai payé. Bon, est-ce que, je vous pose la question, est-ce que je dois afficher ce que je fais ou pas? Donc, les étoiles me permettent d'aider les gens qui me contactent pour des problèmes. Il y a les gens qui veulent voyager, qui veulent faire des trucs. J'aide énormément de gens dans le noir parce que c'est la meilleure des façons. Donc, les étoiles, je les demande, c'est aussi pour faire du social parce qu'un blogueur a besoin de poser ses actes. Si les gens le souhaitent, je peux commencer à publier. Ce que vous ne savez pas, c'est que beaucoup de gens nous contactent, ils ont des problèmes. Voilà, beaucoup de problèmes de santé, problèmes d'école et tout ça, et nous aidons. Est-ce que je dois venir publier ici que j'ai aidé une maman qui disait que ça fait... Les gens nous contactent même qu'ils n'ont rien à manger. Voilà un sac de riz, voilà un sac de ceci. On le fait. Donc quand vous êtes dans les directs des blogueurs et que vous aimez ce qu'ils font, que vous prenez un plaisir à écouter le direct, vous pouvez dire voilà 5 € à travers les étoiles d'encouragement pour les œuvres sociales. Merci. Nous écoutons donc M. Zumanto qui est un lanceur d'alerte. Lui de porter plainte contre X ou Y si tu estimes qu'il t'a diffamé, il t'a insulté, je ne sais pas, c'est ton droit. Mais les méthodes, faire kidnapper les gens, faire enlever les gens, sans que la famille de cette personne ne soit au courant de sa situation pendant des semaines, et que lorsque l'on dénonce cette façon de faire dans les réseaux sociaux, après... Ouais, Niki, je le pense aussi. Zumanto, dans la dénonciation de Mireille Blanche, je pense qu'il y a un acharnement. C'est bien de dénoncer, mais il ne faut pas donner l'impression que tu dénonces parce que tu veux détruire la personne. Depuis que Mireille Blanche avait porté plainte à ce garçon, mais elle avait aussi raison. Il ne faut pas se servir d'une page Facebook pour détruire les gens. Voilà. Si quelqu'un utilise une page Facebook pour nuire à une personne, la personne a le droit de porter plainte. Si tu as tort, tu vas... Les blogueurs doivent le savoir. Même les journalistes, quand tu diffames les gens, on peut te porter plainte. C'est tout à fait logique. Moi, même si je diffame quelqu'un et que la personne me porte plainte, je vais assumer ou alors je vais demander des excuses. Voilà. Pour les coups de buzz, tu ne peux pas t'amuser avec la vie d'une personne. C'est pourquoi moi, je prends très au sérieux sur ce qui est dit sur moi. D'accord? Donc, Zumanto, le lanceur d'alerte, voilà, c'est sûr qu'il a la rancune envers Mireille Blanche parce que Mireille Blanche a porté plainte à un blogueur. Mais ce blogueur a fait quoi? Il avait diffamé. Hein? Quand tu es un blogueur, il ne faut pas prendre ta page pour détruire la vie des gens avec. Voilà. Parce que le blog, c'est beaucoup plus pour sensibiliser les gens que pour détruire. Dénoncer les gens selon les faits. Pas accuser les gens de faux trucs. Donc, Zumanto fait cette sortie. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Je pense que la justice doit écouter attentivement parce qu'il y a des accusations de meurtre. Il y a pas mal de choses dans ce direct. Nous sommes dans un pays de droit. Voilà. Et la concernée est connue. Le concerné également, quelqu'un qui est également connu. Et je pense que la justice doit se saisir du dossier. Merci de partager le direct. Merci à vous de me suivre parce que